Alors la grande question que tout le monde se pose en commençant une cure de probiotiques, au bout de combien de temps, concrètement, est-ce que ça marche? Aujourd'hui, on décortique ensemble le calendrier de leurs effets. C'est un grand classique, non? On se lance dans une cure de probiotiques, plein d'espoir, et on se met à guetter le moindre signe. Mais voilà, le temps d'action peut parfois être un peu surprenant. Allez, regardons ça de plus près. Alors, pour les objectifs les plus fréquents, vous savez, tout ce qui est confort digestif, moins de ballonnement, un transit plus régulier, eh bien, en général, il faut compter entre 1 et 4 semaines pour commencer à sentir une vraie différence. D'accord, entre 1 et 4 semaines. Mais concrètement, quels sont les tout premiers signaux à surveiller? Comment savoir que ça commence à fonctionner? Voyons les signes qui ne trompent pas. Les tout premiers changements, ils sont parfois subtils, hein. La clé, c'est vraiment de porter son attention sur sa digestion. C'est là, dans l'intestin, que tout commence. C'est le premier terrain de jeu, si on veut, où les micro-organismes se mettent au travail. Par exemple, on peut remarquer que son transit devient beaucoup plus prévisible, plus régulier. Ou alors une diminution nette des ballonnements et des gaz. Et puis, il y a cette sensation générale de légèreté après les repas. Ce sont vraiment des indicateurs très clairs que la cure commence à faire son effet. Mais attention, ce serait un peu trop simple si ce calendrier était le même pour tout le monde et pour tous les objectifs. En réalité, ça change énormément selon ce qu'on cherche à accomplir. Il faut voir ça comme ça. Chaque famille de bactéries a sa spécialité et son propre rythme de travail. Donc, logiquement, apaiser la digestion, c'est un peu le sprint. Par contre, renforcer son système immunitaire ou améliorer l'aspect de sa peau, ça c'est plutôt un marathon. C'est un engagement sur le long terme. Et ce tableau, il l'illustre parfaitement. Pour la digestion et le transit, on est sur du 1 à 4 semaines. La fleur intime, c'est à peu près pareil, 2 à 4 semaines. Mais dès qu'on passe à l'humeur ou l'équilibre émotionnel, on parle déjà de 1 à 2 mois. Pour le système immunitaire, c'est 2 à 3 mois. Et pour la peau, là, il faut s'armer de patience, on parle de 3 mois, voire plus. Donc le message est clair. Pour ces objectifs de santé plus profonds, plus fondamentaux, la patience n'est pas juste une vertu, c'est carrément un ingrédient indispensable du succès. Il faut de la constance. D'accord, mais pourquoi ce calendrier n'est pas une science exacte? Eh bien, c'est parce que l'expérience de chacun est vraiment unique et ça dépend de 4 facteurs absolument clés. Le premier facteur, c'est le point de départ. Imaginez, si le microbiote est très déséquilibré au début, ça va logiquement prendre plus de temps pour rétablir l'harmonie. C'est un plus grand chantier, tout simplement. Deuxième point, et il est crucial, la qualité du probiotique lui-même. La souche choisie, le dosage, mais aussi, et c'est super important, une gélule qui résiste à l'acidité de l'estomac. C'est ça qui va garantir que les bactéries arrivent vivantes là où on en a besoin. Troisièmement, le mode de vie. Ça, c'est un facteur énorme. Une alimentation riche en fibres, c'est comme donner du supercarburant à ces bonnes bactéries. À l'inverse, beaucoup de sucre ou de stress, ça leur met des bâtons dans les roues, ça freine leur progression. Et enfin, le quatrième facteur, c'est le temps lui-même. Il faut l'accepter. Pour des déséquilibres qui sont là depuis longtemps, ou pour des objectifs ambitieux comme le soutien immunitaire, un seul petit mois, ça ne suffit souvent pas pour voir un changement en profondeur. Bon, maintenant qu'on a compris tout ça, la question c'est comment faire pour mettre toutes les chances de son côté? Voyons quelques astuces très simples pour vraiment optimiser les effets. Voici un petit plan d'action en 4 points. 1. Être régulier, le prendre chaque jour à la même heure. 2. Le prendre pendant un repas, ça protège les bactéries de l'acidité. 3. Ajouter des fibres, les fameux prébiotiques, pour nourrir ces nouvelles bactéries. Pensez oignons, ail, banane. Et 4. Éviter la chaleur. On prend la gélule avec de l'eau à température ambiante, surtout pas avec un thé ou un café chaud. Et maintenant, abordons le scénario un peu frustrant. On fait tout ça bien, et pourtant, on ne sent toujours rien. Qu'est-ce qui se passe? Si on ne perçoit pas de changement, il ne faut pas tout de suite conclure que les probiotiques sont inefficaces. C'est une situation qui arrive, et en général, ça pointe vers quelques raisons bien précises. Alors, quelles sont ces raisons? Premièrement, la souche choisie n'est peut-être pas la bonne pour l'objectif visé. Deuxièmement, la qualité ou le dosage du produit est peut-être insuffisant. Troisièmement, certains facteurs du mode de vie peuvent annuler les bénéfices. Et enfin, la raison la plus simple, le corps a juste besoin de plus de temps. Et c'est là toute la clé de la compréhension. Un probiotique, ce n'est pas un médicament coup de poing avec un effet immédiat. Pas du tout. Son travail, c'est de coloniser progressivement l'intestin pour rééquilibrer tout l'écosystème. C'est un travail de fond. Tout ça nous amène à une dernière pensée. Au-delà de la gélule elle-même, si on considère son intestin comme un jardin, quels petits gestes, quels petits changements on pourrait mettre en place dès aujourd'hui pour l'aider à s'épanouir sur le long terme?